Vous savez, quand il pleut chez le voisin et ça inonde, on reste de l'autre côté, on dit que moi jamais. On s'en fout. On ne cherche pas à aller secourir le voisin. On dit qu'il avait envoyé. C'est quand ça arrive de notre côté que ça devient encore plus pire que le voisin, qu'on se rend compte que la chose là qui s'est passée là était vraiment sérieuse. Et le moment là où on ouvre les yeux, il fait déjà tard. C'est déjà en train de faire des ravages. Comme pour dire, parfois tu fais certains combats, certaines personnes ne sont pas contentes. D'autres te lancent des paroles, d'autres te disent des choses sans toutefois comprendre ou bien chercher à comprendre ce qui ne va pas. Et pourtant, tu es déjà en train d'attirer l'attention et en train de sonner une alarme et une alerte qu'ils ne sont pas en train de comprendre pour l'instant. Et lorsqu'ils ouvrent les yeux, il se fait déjà tard, ça fait déjà beaucoup de ravages. Ce qui arrive aux voisins aujourd'hui peut t'arriver demain. Et ça te fait plus mal que chez le voisin. Vous savez, lorsque tu décides de faire un combat, et qui est le vrai combat, sache déjà que tout le monde ne peut pas tenir. Il y aura les gens avec qui tu riais qui vont commencer à te détester, qui vont te dire de lancer des paroles. Ne sois pas découragé parce que le combat que tu es en train de mener, tu n'es pas en train de le faire pour toi. Peut-être pour toi, il n'y a plus d'espoir, mais la génération suivante qui viendra, au moins ce combat que tu es en train de faire permettra au moins de stabiliser certaines choses pour leur permettre d'avoir une vie un peu plus tranquille que le nôtre. N'attends pas qu'on va te dire mes félicitations. N'attends pas les appréciations parce qu'il y a des appréciations toxiques. Il y a des appréciations qu'on t'apprécie mais revois ce qui se passe derrière. Vous voyez aujourd'hui dans beaucoup d'endroits, vous voyez aujourd'hui dans beaucoup de familles exemples, nous sommes en train de payer des situations où nous n'étions même pas là. Ce n'était même pas nos parents qui étaient à la faute. C'était même pas la faute de nos parents. C'était la faute de leurs arrière-parents d'une autre génération. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de payer ces pots cassés-là. Aujourd'hui, nos parents sont en train de commettre certaines erreurs. Ce n'est pas nous qui allons payer, mais nos enfants ou nos petits-enfants, ce sont eux qui vont payer les conséquences de tout ce que nos parents sont en train de créer aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle il y a des malédictions aujourd'hui qu'on ne sait pas d'où ça sort. On dit on ne connaît pas parce que durant notre existence, on ne voyait pas ça à nous. Mais on a oublié que durant notre existence, il y avait des personnes qui étaient là avant nous, qui ont créé tout cela. Donc n'attends pas que le combat que tu es en train de mener doit être félicité. Parfois, tu es en train de mener un combat où tu es prêt à donner ta vie. Beaucoup ne comprennent pas pour l'instant. Mais eux, ils prennent le train en marche quand c'est déjà très loin. Quand pour rectifier cela, ça a déjà commis des dégâts. Une chose, on m'a toujours dit, c'est que si tu vois quelque chose qui est faux et que tu es dedans et tu es prêt à jurer que ça c'est vrai, tu es en train de participer, même si tu n'es même pas d'accord dans ton cœur, mais le fait que tu es là, ça veut dire que tu as participé à la chose. C'est mieux parfois d'essayer d'arranger les choses avant que ça ne marche pas et que tu as essayé de dormir. Car il y a des gens qui peuvent décider de mourir, peu que ce soit la vérité, il peut décider de mourir et il décide de mourir. Mais il ne sait pas qu'en laissant ce désordre déjà, il est en train de créer un désordre au milieu d'une famille, en laissant même ses propres enfants dans ce désordre-là. C'est la raison pour laquelle on dit toujours, dans tout ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, pensons à nos progénitures, pensons à nos enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Donc, ne vois pas ce qui est en train de se passer chez le voisin, tu t'en réjouis. Car pour toi peut être plus fatal. Ayons toujours les yeux ouverts pour pouvoir arranger les choses. Quand on peut, essayons de faire toujours quelque chose avant que ça nous dépasse. Ce qui est sûr, c'est que nous ne cherchons pas la compassion, nous ne cherchons pas qu'on nous aide. Nous voulons juste que les choses doivent être bien et bien faites. Alors, si vous décidez de nous détester parce qu'on dit la vérité ou on veut que les choses doivent être bien, vous allez que nous détester. Ce n'est que ça. Parce qu'on te donne 5 000, tu vois que c'est faux, mais tu décides de garder le silence. Parce que tu vois que c'est faux, tu as peur de ta vie, tu décides de garder le silence. Parce que tu ne veux pas énerver quelqu'un, tu décides de garder ton silence. Et tu es en train de voir un des autres qui est en train d'être crié et tu ne dis rien. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu le fais du mal à toi-même. Parce que de la même manière que les enfants des autres vont payer, c'est de la même manière que tes propres enfants vont payer. Et je répète, tu décides de garder le silence parce que tu as peur de ta vie. De la même manière que les enfants des autres vont payer, c'est de la même manière que tes enfants vont aussi payer. Il y a une catégorie de personnes dans la vie qui décident d'arranger. Maintenant, il y a une catégorie de personnes qui décident de gâter, de détruire. Partout où il est, il veut détruire. Maintenant, il y a une autre quantité de personnes qui décident d'arranger partout où il est. Peu importe. C'est la raison pour laquelle, peu importe ton bienfait, que ce qui veut te détester, laisse-le te détester. Ne gâte jamais ton cœur. Parce que c'est pas tes efforts et pas ton courage qui fait en sorte que certaines ou d'autres personnes essayent de croire encore à certaines réalités de la vie. Mais c'est toi que des gens comptent sur toi, décident de baisser les bras, qui galvanisaient et qui donnaient le courage, décident de baisser les bras parce que tu as peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on pourra dire? Aujourd'hui, il y a des familles, peu importe chaque jour qu'ils essaient d'arranger certaines choses, on ne parvient toujours pas à arranger. Parce que la malédiction a été tellement forte que tout ce qu'on fait, on essaye de faire, on ne parvient toujours pas à arranger. Parce que c'est des choses qu'on pouvait le faire lorsqu'on était en vie. Lorsque certains étaient en vie, ils avaient ce pouvoir de pouvoir arranger les choses. Mais ils ont décidé de garder leur silence. D'autres pour leur ventre. D'autres qui savent que c'est faux, mais décident de garder le silence. Et nous en sommes aujourd'hui. D'autres même ont préféré mettre leurs enfants dans des problèmes. C'est-à-dire, lui-même intérieurement, il sait que ça, ce n'est pas vrai. Mais il décide de porter son enfant et le mettre dedans. Tout ce que je peux vous dire, c'est juste que chacun doit se battre pour que sa progéniture doit être bien. Faites des efforts pour être des personnes bien. Parce que quand vous êtes des personnes bien, vous l'êtes pour vous-même, pas pour quelqu'un. Sache que toi, si tu es de bien, tu es d'abord bien pour toi, c'est pas pour moi. C'est la raison pour laquelle un proverbe dit qui fait du bien fait sur lui et fait du mal fait sur lui. Donc chacun est responsable de ses actes. Un jour tu peux avoir et demain tu n'en as plus. Ben oui, un jour tu peux en avoir et demain tu n'en as plus. Mes chers frères, ne riez pas le voisin sans savoir ton propre sort à toi. Ne te moque pas de ce qui est en train de se passer chez le voisin sans toutefois savoir ce qui doit se passer chez toi. Tu dois avoir un cœur de pitié, de compatir et aider ceux que tu peux aider quand tu peux. En tout cas,
Ceux qui comprennent, c'est bien. Ceux qui font toujours des sauts, tant mieux. La vie continue. Ce qui est sûr, la vie nous donnera raison. Nous vivrons et on serait là pour vivre et voir cette réalité en face. Et chacun aura le moment de comprendre ce qu'on dit aujourd'hui qui n'est rien. En ce moment-là, vous aurez l'occasion ou le moment de comprendre ce que nous disons maintenant.